Bonjour chers amis, je suis très préoccupé depuis quelque temps par une question qui m'habite et qui concerne de très près la vie des couples et aussi des familles, qui peut s'appeler la pratique de l'amour. Parce que je suis de plus en plus convaincu que nous avons de très belles intentions. C'est ce qui fait qu'il y a tant de jeunes qui veulent encore vivre cette grande aventure du mariage et de la famille, que de plus en plus on sent ce besoin très fort de vivre ce microcosme d'amour qui est le fondement du bonheur que tout le monde recherche. Et ce fondement du bonheur, on le trouve par excellence dans le couple et dans la famille. Mais il y a ce moteur qui existe au cœur du couple et de la famille qui s'appelle l'amour. Alors, je voudrais que nous réfléchissions à ce qu'est devenu l'amour, peut-être parce que je crois que d'abord et principalement, il n'est plus assez pratiqué, alors qu'il est en même temps fortement désiré de plus en plus. Parce qu'on est peut-être de plus en plus blessé, on a besoin de retrouver une façon d'aimer qui soit à la fois plus réelle et surtout qui porte beaucoup de fruits. Et cela veut dire que l'amour n'est pas une émotion, elle est une vertu. L'amour, c'est une vertu parce que ça se pratique. Vous savez, on ne naît pas avec un sentiment de bienveillance, on ne naît pas avec toutes ces qualités qui entourent l'amour, qu'on appelle beaucoup aujourd'hui le respect, qui s'appelle aussi l'humilité. On ne naît pas avec tout ce qui entoure ce que saint Paul avait appelé les caractéristiques de l'amour dans son hymne à l'amour. Eh bien, on ne naît pas avec cela. Il s'agit de le pratiquer, de l'acquérir. On a des dispositions naturelles pour cela, parce que nous sommes tous faits par un amour qui s'appelle l'amour divin, Dieu lui-même étant amour, et nous sommes faits pour vivre de cet amour. Mais encore faut-il décider de le pratiquer. Et c'est aussi parce que l'amour se loge dans la volonté et non pas dans l'affectivité. Il y a un effet quand on est amoureux qui se développe très fortement dans toute l'affectivité et qui va produire des émotions très agréables. Mais en fait, sa racine se trouve dans une décision. C'est donc une volonté. Et la définition d'Aristote de l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Donc c'est dans ce vouloir que va s'originer l'action d'aimer. Car finalement, aimer n'est pas autre chose qu'un verbe d'action. Alors, j'entends moi-même, et beaucoup de pasteurs entendent ça très souvent, cette réflexion. « Oh mon père, vous savez, je suis croyant, mais pas pratiquant. » Et certains se justifient ainsi en se rassurant, puisqu'ils croient, est-ce si nécessaire de pratiquer la foi. Ça veut dire qu'en ayant la foi, elle leur apporte cette sorte de sécurité spirituelle, mais elle n'impose pas de contraintes. Ça a l'air très commode. Eh bien, il en est de même des époux qui se rassurent en disant à leur épouse qu'ils l'aiment, mais sans pratiquer les gestes quotidiens de l'amour, qui vont s'appeler le dialogue, le pardon, la tendresse ou la prière conjugale. On voit aussi dans l'autre sens des épouses qui sont persuadées d'aimer leur mari, mais au milieu de leurs activités nombreuses et très prenantes, et elles finissent par ne plus lui prodiguer les attentions et les tendresses qu'ils attendent. On sait que ce qui ne s'entretient pas finit par s'user et parfois mourir. C'est comme ça que ceux qui ne pratiquent pas leur foi perdent progressivement, en plus de la pratique de la foi tout court. Comme on dit que le bébé s'en va avec l'eau du bain. Et de même, les amants qui ne se manifestent plus d'amour, qui ne se manifestent pas l'amour, eh bien, ils se réveillent un beau matin en se disant « je ne l'aime plus ».
Et ça, je l'entends et je le vois de plus en plus. Ça veut dire que l'amour qui est si difficile à qualifier, tant il est riche, complexe, mais en même temps fragile, eh bien cet amour se fortifie avec il ne peut pas se fortifier sans une nourriture régulière et des efforts pour le construire. Comme on construit une cathédrale pierre après pierre. Cette image de la cathédrale vient de Boris Cyrulnik, qui dit qu'un couple, c'est une cathédrale qui se construit. Et elle se construit sur 60 ans, une cathédrale, comme la durée d'un amour conjugal. Est-ce que l'on a un beau jardin sans qu'il n'y ait eu des soins réguliers? Moi, je constate en tout cas que beaucoup de couples mènent des vies parallèles et supposées sans encombre, apparemment, alors que leur relation s'étiole au fil des années et elle s'asphyxie. Elle s'asphyxie par le manque de gestes et de paroles qui sont faits pour enrichir l'amour. Voyez, le cerveau intègre bien la relation conjugale, c'est-à-dire d'une façon cognitive, je sais qu'on est ensemble, que l'on doit s'aimer. Et ça, c'est bien intégré, alors que les émotions sont à côté. C'est-à-dire que dans le réalisme de ma vie, ce qui fait le fond du mariage, la chair que je partage dans une relation humaine et concrète avec l'autre, elle n'est plus là. Il n'y a pas plus concret que le mariage. Et c'est pour ça que l'amour doit devenir concret. Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'intentions qui ne sont pas suivies des faits. Et ça use beaucoup la relation. En tout cas, vous voyez bien que dans le registre de l'amour humain, l'intellectualisme, ça produit très peu de fruits. Et dans le registre du christianisme, qui est une religion de l'incarnation, eh bien l'amour conjugal attend bien de se vivre dans des attitudes quotidiennes de charité élémentaire. Vous savez, un couple qui dure, qui est heureux, c'est un couple où on entend « Aujourd'hui je t'aime » ou « Merci pour ton rôti » ou « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et puis on entend souvent « Pardonne-moi ». Comme il en entend pas aussi « Tu étais très jolie dans ta robe hier soir ». Voilà, dans la première épître de Saint Jean, nous entendons bien, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais en actes et en vérité. Et qu'est-ce qui abîme le plus un couple, s'il vous plaît? Ce ne sont pas les crises, qui sont au contraire une belle opportunité pour se remettre à aimer. Ce ne sont pas les scènes de ménage. Tout cela s'alimente les films ou les séries. Mais c'est l'éloignement qui se crée par cette absence de gestes anodins en apparence. Voyez comment la tête, voire le cœur, est trop vite repris par ces réactions inconscientes de l'égoïsme. Finalement, les attitudes solitaires deviennent normales à force de s'accumuler et là, elles créent une distance insidieuse. S'il vous plaît, regardons où nous en sommes de cette distance. Une distance qui est fabriquée. Ce n'est pas une distance qui est subie. Parce qu'il y a d'autres circonstances où on peut subir une distance, la distance géographique, mais aussi une certaine distance psychologique quand on est prêt de se séparer, ça c'est autre chose. Mais dans le quotidien de beaucoup de couples, il y a une distance que nous fabriquons nous-mêmes, justement à petit feu. Ce n'est pas des grandes trahisons, il s'agit de cette petite trahison qui s'instille tout doucement jour après jour. Vous savez, l'amour vrai, c'est un amour qui transforme, qui éclaire, qui relie, mais qui demande aussi des nourritures régulières. Parce que l'amour demande à être toujours écouté, interrogé, honoré.
Et c'est comme ça qu'il va devenir plus qu'une émotion. Parce que l'émotion, ça passe. Ça devient un attachement solide. C'est ce que vient d'écrire Boris Cyrulnik, un livre très intéressant. On tombe amoureux, mais on ne tombe pas attaché. Et l'amour devient solide quand il devient un attachement. Voilà bien, chers amis, que ces petits gestes du quotidien, j'aimerais qu'on en reparle et je le détaillerai dans les prochaines méditations de cette émission. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Oui, vraiment, André Malraux disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Et nous avons tellement envie, je dirais des deux côtés. C'est pas simplement féminin, c'est aussi masculin d'avoir besoin de preuves d'amour. Et si quelqu'un prétend aimer et ne le montre pas, eh bien on sait combien cela peut être usant pour la foi de l'autre. Parce que la foi dans l'autre passe par mes œuvres, comme le dit saint Jacques très explicitement. Saint Jacques dit au chapitre 2 de son épître, « Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. » Voyez que par rapport au conjoint, aimer encore dans la grâce de son baptême, ça signifie honorer les engagements du mariage que l'on a pris.
Et être fidèle à quelque chose, c'est justement remplir ses engagements. Être fidèle à quelqu'un, c'est montrer que nos affections ne changent pas. Nous avons besoin de le lui dire, mais nous avons aussi besoin de nous le dire à nous-mêmes. C'est ce qui fait la force de l'engagement, c'est qu'il renouvelle ce qui n'a été qu'un sentiment, un désir, pour en faire une volonté. Et vous savez que la volonté est bien plus forte que le désir. Même si elle a besoin du désir, elle a besoin du désir amoureux, mais le désir amoureux sombre s'il n'est pas porté par le beau vaisseau de la volonté. Les 3 piliers de l'amour accompli seraient dans l'ordre chronologique, selon un écrivain qui s'appelle Robert Sternberg et qui écrit les scénarios de l'amour. Pour lui, il ramène les 3 piliers de l'amour accomplis, c'est-à-dire réalisés, pas simplement attendus ou promis, mais réalisés. Ces 3 piliers de l'amour, c'est la passion, l'engagement et l'intimité. Et vous voyez bien qu'on peut se poser des questions sur la passion, parce que par moments elle s'éclipse, mais l'engagement et l'intimité sont de notre ressort. Parce que si on ne peut pas faire grand-chose pour la passion, parce que souvent on la subit, en fait c'est s'engager à vivre l'amour dans l'intimité qui fait la solidité du mariage, mais aussi sa pérennité. Et ça, c'est curieux parce que c'est un désir qui est là dans le cœur de tous, c'est vouloir durer en amour. Tous les articles dans les magazines, tous les grands magazines comme les magazines plus sérieux, les livres, etc., s'interrogent aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait durer l'amour. Tant on est complètement abasourdi de voir le nombre de gens autour de nous qui se séparent. Et moi, je prétends que l'on se sépare beaucoup trop vite, sans avoir creusé cette raison profonde de nos séparations, qui est que nous ne pratiquons pas assez l'amour. Alors ne sois pas aimant, mais pratiquant. Comme on l'a vu pour la foi, on dit qu'il ne suffit pas d'être croyant, mais pratiquant. Ça veut dire, chers amis, qu'il faut passer de la théorie à la pratique. Et l'amour dans la théorie, vous savez, ça dure vraiment pas longtemps. Antoine de Saint-Exupéry disait « Il est temps que les paroles se taisent et que les actes parlent. Nous sommes pleins de paroles et vides d'action. » Voilà notre misère actuelle. Alors donc, l'amour, c'est un commandement qui se pratique. Et on a ça, vous savez, dans l'Évangile. L'Écriture elle-même est remplie de commandements, c'est-à-dire de recommandations à pratiquer. Par exemple, dans le Deutéronome, « Aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses décrets, ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. » Il s'agit du cœur, voyez, il s'agit du cœur. Et plus spécialement, bien sûr, quand il s'agit du commandement de la charité, alors Saint Jean, qui est très très fort pour ça, nous redit dans sa première lettre « Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. » Voyez que même par rapport à Dieu, l'amour ne veut rien dire. Si nous disons « Je t'aime Seigneur », mais que je ne pratique pas tes commandements. Alors commandement, c'est un mot un peu fort. C'est un mot que l'on interprète trop vite comme quelque chose de juridique. Et alors on se dit, mais c'est tellement loin de l'amour. S'il existe un commandement de l'amour, et c'est même un double commandement, c'est aimer Dieu et son prochain, et avec la vie du couple, nous sommes au cœur de cela, parce que c'est aimer son prochain pour aimer Dieu, c'est comme aimer Dieu aussi dans son prochain, et tout ça se tient très bien dans une trinité amoureuse qui est aimer l'autre, aimer Dieu, c'est l'homme, la femme et Dieu, c'est ce trépied de l'amour trinitaire. Et bien donc, il faut comprendre
ce terme de commandement comme une recommandation. C'est la même racine, vous voyez, mais c'est une recommandation. Dieu nous dit, s'il vous plaît, appliquez mes commandements qui sont des commandements de l'amour. Et ce n'est pas une injonction, c'est plutôt le conseil d'un ami. C'est comme ça que Dieu est souffle d'amour dans l'Esprit Saint. Alors quand les Hébreux cherchaient à faire la volonté du Seigneur, il leur donna sa loi d'amour sur la montagne sainte, et ils répondirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Voilà, vous voyez, c'est pas d'abord en attendant les effets, c'est pas d'abord non plus pour les effets de l'amour, mais c'est pour le principe de mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Et obéir à Dieu, c'est avoir cette confiance que, en se mettant à pratiquer l'amour, alors nous vivrons d'amour. Ça veut dire aussi qu'en pratiquant d'abord, Israël va percevoir ce qu'est cet amour à expérimenter. Et l'amour, finalement, ça se découvre parce qu'on le pratique. C'est en pratiquant que l'on aime de plus en plus. C'est comme ça qu'en pratiquant l'amour, on va trouver tout le bonheur qui s'en dégage. Le Créateur lui-même, il a fait cela par 6 fois en créant le monde, et il s'est réjoui en fin de journée. Je mets en fin de journée, c'est entre guillemets, c'est à la suite de ces 7 périodes de la création. Il est dit, et Dieu vit que cela était bon, ce qu'il avait fait. Il jouit, il peut profiter de cela parce qu'il a d'abord agi. Il a créé. Les exemples dans l'Évangile ne manquent pas pour sortir de cette illusion qu'aimer sans pratiquer, ça devrait suffire. Il y a par exemple la parabole des 2 enfants. Vous savez, il y a celui qui rechigne pour aller travailler à la vigne, mais qui finit par s'y rendre. Et puis il y a celui qui dit y aller et qui n'y va pas. Eh bien, c'est le premier qui est loué. C'est celui qui a peut-être dit non, mais qui finalement est allé travailler à la vigne. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. » La maison sur le roc, c'est le couple. La maison, c'est le couple et la famille. Voilà comment on bâtit sur le roc en pratiquant ce que le Seigneur nous dit. Et c'est en mettant en pratique ce que nous savons être le programme de la maison qu'elle est solide. Il y a aussi l'onction à Béthanie de Marie-Madeleine qui, elle, a payé d'un grand prix un geste en baignant les pieds de Jésus de son parfum et de ses larmes. Elle signifie ainsi la valeur de l'amour. Oui, décidément, chers amis, mais nous allons reprendre cette question. Il s'agit de se mettre à aimer, parce que l'amour peut s'éteindre. Ce n'est pas que l'amour n'est pas fort, il est plus fort que la mort, dit le Cantique des Cantiques. L'amour est fort, mais en même temps il est fragile. C'est un peu l'image, vous savez, du cristal. On en prend soin, parce que justement il est fragile, pourtant c'est du carbone qui fait un matériau très très dur. Le cristal, c'est dur, c'est solide comme le roc, pourtant c'est fragile. Voilà pourquoi on les essuie avec beaucoup. Les verres en cristal, on les essuie avec beaucoup de soin. Voilà ce qu'il faut faire pour l'amour, le soigner et toujours le soigner.